sur la voie des aigles TV. Nous parlerons que de merveilles de Dieu. Il y a des choses qui est passées et qui passera toujours. C'est ça que dit la parole de Dieu. Nous sommes comme des fleurs. Nous sommes comme de l'arbre. Il y a des feuilles qui est jolies qu'on voit, des fleurs on voit jolies, mais quand ça tombe le soir, il y a du vent, il y a la tempête, c'est l'homme tombe pareil, il retourne à la poussière d'où il vient. Par notre frère Barou Tika Songo Yonard, que son âme repose en paix, que Dieu le garde là où il est parti. Qu'il prend son serviteur, qui regarde tout ce qu'il a fait de bon, de mauvais, qu'il met de côté. Et que Dieu bénisse sa famille, sa femme et ses enfants et ses petits-enfants. Que Dieu bénisse richement. C'est difficile de parler parce que moi-même, personnellement, je l'ai connu physiquement. Quand il est venu à Lyon, on a parlé même à Kinshasa, je l'ai vu plusieurs fois. Que son âme repose en paix. On a un moment difficile parce qu'il n'était pas enterré. Dans l'administration, il est encore présent, mais justifié. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prêchons la joie et le bonheur. Ce Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Pourquoi on va avoir colère avec lui? Et ça veut dire louer Dieu car il est tellement miséricordieux. C'est lui qui donne et c'est lui qui répond. Et quand on dit la parole de Dieu, frappe le berger, le brebis sera dispersé. Quand vous frappez le berger, le brebis sera dispersé. On sait qu'il y a quelque chose qui doit venir de cette assemblée-là. Que nous prions que Dieu fasse ça. Parce qu'il y aura des choses. Comme le berger est parti, il y aura toujours des problèmes. Jésus, la même chose. Quand on a attrapé Jésus, quand on a cloué Jésus, quand on l'a mis dans la croix et les disciples dispersés. Ce n'est pas commencé que d'aujourd'hui que nous voyons. Ça a commencé déjà avec Jésus. Quand on a arrêté Jésus, les disciples, personne n'était personne, tout le monde est parti. Les autres sont retournés à la pêche. Je vais retourner à leur propre vie. Et nous nous parlerons de la gloire de Dieu. Quand vous voyez cette assemblée doit bouger après, ne s'inquiétez pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et elle sera toujours la vérité. Que Dieu vous bénisse. Oh, prions. Seigneur, merci pour ces moments glorieux que tu dis qu'il faut avoir la joie et du bonheur. Parce que nous, l'homme, j'ai prêché le début de l'année, que j'ai prêché que la bonne nouvelle. Parce que les gens pleurent, les gens crèvent dedans. Il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis. Il n'y a que des cumulations sur les problèmes. Que votre cœur ne se dérange pas. Et ça veut dire que soit dans la joie et du bonheur. Les gens ne profitent jamais quand Dieu fait sortir le soleil. Quand il a eu la naissance, quand il y a quelque chose qui est passé dans la famille, il faut avoir la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères, mes soeurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Comme on dit, Salem, le roi de paix qui va avec vous. Et nous chantons ces cantiques-là. Et quand il est bon, tant que Dieu est encore vivant, il faut parler. Il faut expliquer la situation. Comment c'est pour commencer. Parce que j'avais contribué à cette assemblée-là. J'ai contribué moralement, physiquement, matériellement. Et je sais que ça doit être écarté après. Alléluia. Mais je préfère magasiner ce Jésus. Ça ne sera jamais perdu. Alléluia. Ignorance avenue, l'homme la vie est bien. Rempli d'assurance loué. Oh loué. Loué, loué. Le roi de rois. Loué l'éternel, il est beau. Amen. Mais dans l'assemblée, il est décrit. Seigneur Jésus, tu mérites de louange, de l'adoration. Je vais chanter que toute la journée. Je vais rester qu'avec toi. Au lieu de pleurer mon frère, au lieu de pleurer ma femme, au lieu de pleurer mes enfants, au lieu de pleurer ma vie, je vais que te louer, te glorifier. Oh.
frère va agiter la parole, mon frère. Écoutez la parole de Dieu, qui est vraie. Oh, oui. Dans les chemins, Jérusalem. Dans les chemins, Jérusalem. Amen. Tu n'as pas le temps d'avoir les joies, mon frère. N'attendez pas que la joie à l'extérieur. Tu donnes, tu dégages ce que tu as. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Oh, parti. Il faut avoir la joie et du bonheur, mon frère, à transmettre aux autres. Alléluia. Et transmettre la vie éternelle. Ce n'est pas transmettre que l'argent, des poisons, des assassinats, des maladies. Quelqu'un qui est malade avec la couche avec une femme avec une prostituée, avec le sida, il transmet. Mais nous, les enfants de Dieu, n'arrivons pas à transmettre l'amour de Dieu. La Shekinah, le Salem, roi de paix. Jérusalem, on est en chemin de partir. Chacun son jour, chacun son temps. On ne précipite pas les moments. Jérusalem, que Dieu vous bénisse, mon frère. Ça sera une bonne prédication. Que Dieu vous donne cette joie-là. Je lis la naissance d'un monsieur pour avoir la joie. Je lis à Luc 1, de 10 à 14. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, et l'heure de parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et tient debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et furieux. Frayeur s'emparait de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est ça que nous voulons, que notre prière soit exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, l'allégresse de plusieurs réjouissances dans sa naissance. Père éternel, merci. Toi-même, tu te bénis. Toi-même, je te bénis. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Tu connais la voix des aigles, les gens souffrent dans leur coin, chacun son coin. Père éternel, il n'y a que toi qui peux sonder les reins et les pensées de chacun de nous. Il n'y a que toi qui peux parler. Il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi. Je veux être que de l'assemblée de Dieu lui-même. De l'assemblée de Jésus. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Parce qu'il a dit 2 ou 3 soirs ensemble en nom. Il dit encore, entre dans la chambre, fermez ta porte et priez Dieu, il t'exaucera. Tu mets même toi-même la joie. Tu mets l'atmosphère. Alléluia. Les multitudes de gens peuvent prier. Ils peuvent glorifier. Seigneur, écoute aussi ma voix. Écoutez la voix de mon frère. Écoutez la voix de ma femme, de mes enfants. Seigneur, écoutez les gens que je contente tous les jours. Mes frères, mes soeurs qu'on est tout le temps, qu'on parle, qu'on discute pour l'histoire du pays, pour l'histoire du monde, pour l'histoire de l'humanité, pour l'histoire de la gloire de Dieu, pour l'histoire de la vie éternelle. Seigneur, tu les protèges, Père éternel.
Ma vie, quand je parlerai, que je parle que de toi. Que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit de Dieu, que ce soit la vie, ceci. C'est toi l'auteur de toutes choses. Il y a quelque chose qui n'est pas au dehors de toi, ça n'existe pas. Dans l'armée, il n'y a que toi, parce que tu es le général, tu es le maréchal, tu es le capitaine, tu es toute l'armée, tu es caporal, tu es soldat, tu es recrue. C'est toi le Seigneur Jésus. Je te loue, je te glorifie, bénis ta parole. Viens au milieu de tes enfants. Seigneur, mets-moi de côté, parle à tes enfants. Seigneur, mets-moi de côté, je suis qu'un instrument, Seigneur. Mets-moi de côté, que je sois le guide. Que même vous soyez le bouclier devant, et arc-en-ciel, et derrière. Et tu viens comme le lion de tribu de Juda. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Bénis que les gens qui écouteront. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent avoir la vie éternelle en eux. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Je suis prié. Amen, amen, amen. La joie est du bonheur. Esengo. Esengo. Na biloko kitoko de na ka. C'est-à-dire esengo zala na yango yomei. Kozilaka esengo libanda te. Fais ta plaisir aussi, mon frère, ma soeur. Fais ta propre plaisir. Alléluia. Ce n'est pas l'égoïste. Alléluia. Pour que tu aies la joie pour donner aux autres, il faut avoir l'argent. Pour que tu donnes l'argent, donne les gens l'argent. Il faut que toi-même tu aies l'argent pour donner. Il faut dans un bon pour payer sa moto, soit dans un moto pour payer sa tête, soit dans les 5 autos, soit dans le coup, pour lingoter, pour transmettre la moto. Soit dans le caractère que tu ne transmettras pas. Alléluia. C'est ça qu'on dit que la joie est du bonheur. Que du bonheur. Alléluia, les enfants de Dieu. Il faut avoir le bonheur. L'enfant de Dieu est triste. Et furieux. Furieuse. Il y a que ça. Non, mon frère. Nous ne sommes pas venus à cause de ça, mon frère. On est humilité. Mais l'humilité précède la gloire. Mais les enfants de Dieu dans le Dieu, malheureux et paresseux. Je vous donne la joie. Je vous donne du bonheur. Je vous donne le Saint-Esprit. Je vous donne la vie éternelle. Moi, je dis que priez pour les uns, pour les autres. Ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne à moi. Alléluia. Et c'est ça que moi, je transmets à mon tour. Mon fils, il m'a dit, papa, mon fils va à l'assemblée. Quand j'étais enfant, va à l'église, va prier mon fils. Et moi aussi, je dis à mes enfants, je dis à mes frères, va écouter la parole, vis la parole. Mon père ne me parlait que de ça. C'est ça que je vous transmets, ce que mon père m'a dit. Et je vous dirai ça, on lit doucement pour comprendre. On a Luc 1, verset 10 à 14. On vous transmet que ça. Ce n'est pas des bobards que nous parlons, rien mon frère. Vous-même, vous serez dévoué en effet. Vous n'avez pas la joie. Comment tu peux vivre? Vous n'avez que des problèmes, que des soucis. Ça ne paye pas. Ça ne payera pas. Toi-même, tu dois être malade en premier. Jérusalem, Jérusalem. Amen. Je lis. Toutes les multitudes de peuple étaient dehors. Il était dans le temple en train de prier. L'heure de parfum, lui il met le parfum. Il met le symbole de notre Dieu. Dieu veut qu'on vienne le soir. Et lui est en train de préparer les pierres. Au lieu de préparer ceci. Les moments n'est pas encore venu. Maintenant, il dit, ajouter de l'eau. Ajouter de l'eau. Maintenant, il appelle le feu. Alléluia. Les gens étaient dehors, ont prié. On priait. Et l'heure de parfumer. Alors, l'ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il tient debout droite de l'autel à parfumer. Il est debout, voit un homme, un Dieu téléphone, un monsieur qui est descendu. L'ange, quand on parle de l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est l'homme en personne. Alléluia. Le créateur de ciel et la terre. Le donateur de tout excellent. Le meilleur parmi des mille. Le pourvoyeur à tous vos besoins. Il descend ce Zacharie, sacrificateur. Amen. Mais l'ange lui dit,
ne crains point, Zacharie, car la prière a été... Et c'est ça que moi et toi, je voulais transmettre, mon frère. Il faut que lui-même vienne confirmer ta prière. Vienne te confirmer ta guérison. Vienne te confirmer votre sécurité. Alléluia. Ça que je vous prends, je vous dis aujourd'hui, au défi, que l'homme là, il est vivant. Il n'est pas mort, il était ressuscité. Il est capable de te répondre dans l'immédiat. Ça y pique. Quand vous avez besoin de quelque chose, il vient répondre dans l'immédiat. La prière de monsieur-là a été exaucée, notre frère Zacharie. Sa prière était exaucée. Votre prière aussi, ça sera exaucée. C'était la prière pas de pasteur. Ce n'est pas la prière pas de curé. Ce n'est pas la prière pas d'imam. Ce n'est pas la prière pas de frère et de soeur. C'est ton prière à toi. Ta prière propre à toi, c'était exaucée. Parce qu'il parle, la Bible parle ici. Car ta prière a été exaucée. C'est la prière de notre frère Zacharie. C'est ma prière à moi, c'est la prière à toi, mon frère, ma soeur, c'est la prière à vous, qui a été exaucée devant Dieu. Ça veut dire que la joie et le bonheur. Amen. Ta femme Élisabeth enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Moi, je m'appelle Zacharie. Et je lui donne mon nom de mon fils de Jean. Mais c'est pas possible ça. Ça, c'est pas le fils d'Étel. Ça, ce n'est pas le fils de Joseph qui fait des planches, qui fait des choses de s'asseoir, qui fait des charpentiers. Ça, ce n'est pas... Pourquoi lui ça? C'est l'enfant qui vient à l'éternité, il retourne à l'éternité. Alléluia. Nous faisons que des muscles. L'esprit qui rentre de ce monsieur-là, ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas ma femme et moi. Ce n'est pas ta femme et toi. C'est Dieu qui donne cet esprit-là. Et c'est ça que nous parlerons de ça. Je prêche ça que l'homme est à l'intérieur. Vous regardez la voix des aigles, vous abonnez, vous trouverez ça. L'homme est à l'intérieur. On continue à 14. Et il sera pour toi un sujet de joie. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi d'abord un sujet de joie. La Bible parle clair. C'est ça qu'on dit que la joie et le bonheur, c'est toi qui es la joie et du bonheur. Un enfant de Dieu qui est malheureux, paresseux. Quand il est paresseux, il fait que des mensonges, il retourne des choses pour que flatter les autres, tromper les gens pour tout. Maintenant, travaillez, mon frère. Cherchez. Creusez, tu trouveras. Fouillez, alléluia. Comme il dit, frappez, vous donnerez. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Dieu, le truc, quand vous ne demandez pas à Dieu, on continue. Et allégresse de plusieurs réjouissements de sa naissance. Il y a des autres, c'est comme un joueur, je parle de ça tout le temps. Le temps humain est chronométré, mon frère. Dieu fait comme il veut à mon qu'il veut, parce que c'est lui-même qui a chronométré le temps là. C'est lui, c'est pas moi et toi. Un homme comme Moïse, 80 ans il est péché, il était jeune, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu es venu faire avec nous? Tu as fui ici, tu te maries avec un étranger. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici devant nous? Et c'est ça l'homme qui parle comme ça. Quand Dieu parle, c'est pour dire, il aveugle les autres, il fait passage aux autres. Comme on fait dans l'armée, il met le fumet ici pour que les autres passent à côté. Le fumet qui part là, pour qu'il passe, il met l'abri, il met le rideau pour que les autres passent. Il met le rideau et Zacharie devant d'autres rideaux là-bas. Personne ne voyait Zacharie. Zacharie avec l'ange de discuter. Alléluia. Et il met jamais Jésus. La joie et du bonheur. C'est toi-même qui as la joie. Notre frère est parti. Ma femme est partie. Mon frère est parti. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je prie, je m'habille, je continue mon chemin. Chacun son jour, chacun son temps, chacun son circonstance. On parlera ça. On parlera, mon frère. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller à Romains. Là, je suis arrêté et dit que. Je dois 14. Luc 1, verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie. Pour toi, Zacharie, un sujet de joie et de la régresse. Et plusieurs se réjouissera de sa naissance. Les autres là viennent réjouir avec toi. Tu t'es donné, tu t'es déchiré pour marquer un but,
pour marquer un but. Quand tu as mis un but, tu as d'abord la joie. Et c'est rentré, waouh! Et les autres suivent après. Tout le monde vient te renforcer. Tout vient te chuchoter. Tout vient te caresser. Tout vient t'aimer. Et le monde, le pays commence à parler de toi. Alléluia. Réjouis. C'était l'histoire de qui? De Zacharie. Avec sa femme. Et Dieu lui-même avec l'auteur de l'histoire. Si tu n'engages pas Dieu de cette histoire, mon frère, tu feras rien. Il faut engager Jésus d'abord. C'est lui qui est l'auteur de tout. C'est lui qui sera au centre de toutes choses que toi tu fais. Ce n'est pas l'ancien pasteur. Ce n'est pas parce qu'il est papa, parce qu'il est maman. Il ne t'a pas mis la main. Qui a mis la main à Jean-Baptiste? Qui a posé la main à Jean-Baptiste? Un enfant de 9 ans. Qui a monté dans la forêt. Alléluia. Oh non, pour que tu fasses ça, il faut poser les mains. C'est pas mauvais, c'était une procédure aussi. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il est avec les autres. Quand Dieu a appelé David, qui voyait? On avait mettre David, lui, David déjà, il était déjà, ouais. On est venu ajouter, parce que la lumière de Dieu était déjà là-bas. La place de Dieu était là-bas. Le demeure de Dieu était déjà là-bas. J'ai prêché le demeure. Les autres là, vous venez après, parce que avant que lui soit né déjà, il était à la place là. C'est ça que je voulais vous parler. C'est ça que je parle de l'éternité. Je prêche l'éternité à l'éternité. Avant que vous veniez avec lui, avant que vous reconnaissez, c'est Dieu qui les connaît déjà. C'est ça que moi je parle de cette histoire-là. Ne soyez pas confus que je parle. Je parle des choses que moi et toi, papa et maman, on ne sait pas parce que tu viens à l'éternité, tu retournes à l'éternité. Les gens voient le symbole, on l'a mis de lui, on l'a baptisé. Ça, c'est la sexuelle. C'est ça que je pense à l'histoire de mariage. Ce que nous voyons après, ce sont des cérémonies. Ah, c'est sa femme, c'est son mari. C'est marié, c'est vrai ou c'est faux. Ça a été fait à l'éternité. Alléluia. Il n'a pas hasard pour Dieu, il n'a pas hasard. On est à Romains 12. Romains 12, de 12 à 15. Je parle de quoi? La joie et le bonheur. Et le fond de Dieu doit être toujours des problèmes sur problèmes. Vers 12, il n'y a que des problèmes. Non, nous on n'a pas ça. Le problème sera là parce qu'il s'est déjà trouvé. Mais quand tu viens à l'éternité, on est des pèlerins, on est des passagers. Comment tu es passager? Tu veux faire comme ça. Tu continues ton chemin, c'est que Dieu t'a dit de faire. Fais-le mon frère. Et puis tu partiras. C'est comme la musique, je parlais ça, on a dit ça. C'est comme la sonnerie de musique, ça part. C'est comme le fumée. Après, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de fumée. Alléluia. Les enfants de Dieu sont ballottés avec des choses, plein de choses, des bagarres, des machettes, des poisonnements dans l'assemblée de Dieu. Amen. Dans le demeure de Dieu, tu empoisonnes ton frère. Comment tu peux penser même à ça, mon frère? Comment ça peut être même dans tes pensées? Comment tu peux être jaloux de ton frère, même dans ton pensée, les jalousies? Comment? J'ai prêché les jalousies. Ils m'ont haï sans cause. Je parle quoi? La joie et le bonheur. Je suis à Romains 12, de 12 à 15. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans les affections. Préservez dans la prière. Persévérez dans la prière. Nous sommes. C'est un enfant de Dieu, quand il est dedans avec lui, il a de la joie. Parce que la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, le Salem, le roi de paix, avec toi toujours. Persévérer dans la prière. Tu pries peu, tu manges peu, comment tu vas avoir la santé? Tu travailles peu, comment tu vas avoir beaucoup de choses? Alléluia. Alléluia, on continue ça doucement. Je suis toujours à 12, jusqu'à 15. Réjouissez-vous en persévérance. Soyez patients dans l'affection. Persévérez dans la prière. Tout ce que nous faisons, il faut persévérer, mon frère. Pourvoyez aux besoins du saint. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez en maudissant pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui sont réjouissent. Pleurez à ceux qui pleurent. C'est votre frère qui est parti. Comme nous pleurons notre frère Barout qui est parti. Nous pleurons, c'est notre frère. On ne peut pas échapper ça, on ne peut pas faire. C'est notre frère parce qu'il était de l'autre, il n'était pas de l'autre, c'est notre frère. C'est mon frère, moi, si c'est pas toi, c'est moi, c'est mon frère. Moi, je pleure entre des gens qui pleurent. C'est ça que je parlais ça au départ. Alléluia. Frappe le berger, le brebis sera dispersé. Et là, c'est le commérage qui doit être après. Nous savons que Dieu fasse sa grâce. Que son âme puisse se reposer en paix seulement. Que les saints puissent le prendre, l'amener là où se trouvent les autres. Je suis à Romains 14, de 16 à 17. Que Dieu garde sa femme. Que Dieu garde sa femme. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu n'est pas non, je ne suis pas 14, je suis à 15. Oui, je continue. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et de boire, mais de justice, paix et joie, par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu que les gens parlent, que nous parlons, que nous poumonnons, que nous disons. Il dit ici à 16, Romains 14, verset 16 à 17, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu n'est pas de manger que de boire. Quand tu as la joie, que quand tu bois et quand tu manges. Non, c'est pas ça. Quand tu n'as pas mangé, tu n'as pas la joie. Quand tu n'as pas bu, tu n'as pas la joie. Ce sont les effets qui viennent après. Parce que tellement la bouffe était. Bilon que tout dit est lingui. C'est-à-dire, on a des sensations de lit, on a des sensations de mer. Non. Quand vous buvez, vous avez la joie parce qu'il y a du vin, il y a l'alcool qui entre, ça vous fait du plaisir. Ben, quand tu manges des bonnes nourritures, non, on parle ici à 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Faites seulement la justice de Dieu. Faites seulement la vérité. Continuez à parler que la vérité. Faites que la justice. Ça, c'est Salomon vient. Il trouve, femme là, on discute pour cet enfant. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh non, cet enfant-là, c'est mon fils. L'autre, c'est mon fils. Bon, c'est comme ça, on veut les partager en deux. Toi, tu prends le parti, tu prends le parti. L'autre a dit, oui, on fait comme ça. Mais comme la vérité triomphe toujours. Elle dit, mais non, moi, je veux qu'il y ait mon fils. Mais si elle les prend, qu'elle les prend vivant, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les partager, il ne vivra pas. C'est la vérité. La vérité est tombe. Je prêchais la vérité. 2 volets. Alléluia. La paix et la joie par les saints. Les Saint-Esprit ne vient pas avec l'alcool. Le Saint-Esprit ne vient pas, il faut verser de l'huile. Le Saint-Esprit ne vient pas, oh non, il faut bien manger. Mais non. Le Saint-Esprit vient au moment qu'il veut, au temps qu'il c'est présent de Dieu. Parce que nous sommes le demeure de Dieu. Il vient dans son demeure. Il vient là où Dieu habite dans le cœur des croyants. Le Saint-Esprit vient dans le cœur des croyants. Il habite là-bas. J'ai prêché le demeure de Dieu. Et ça qu'on dit ici, à 17,
Romains 14 et 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix d'abord, comme on dit, la paix Salem. Salem parle de la Bible que c'est quoi? Roi de Salem, roi des paix. Il faut que la chose là vienne. Jésus dit que la paix soit avec vous. Il dit que la paix d'abord soit pour vous arriver à côté. Si vous êtes tristé, je n'ai pas payé les loyers, je n'ai pas marié, je me suis divorcé. Tu vois que tes problèmes, je n'ai pas de l'argent, tu vois que tes problèmes, tu n'avanceras jamais. Je n'ai pas d'enfant. Tu n'avanceras jamais, mon frère. Il faut que la paix d'abord soit avec vous. La joie, l'autre là vient. Alléluia. On dit ici, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie est du bonheur. Un enfant de Dieu doit avoir que ça. La joie est du bonheur. Malgré les autres disent, mais est-ce qu'il sait qu'il dit là-bas la vérité? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il va arriver? J'arriverai par la grâce de Dieu. Je serai avec cet homme-là. Je vivrai. Alléluia. La joie est du bonheur. Je lis Jean 15, verset 18. Jean 15. La joie est du bonheur. C'est ça les œuvres de l'enfant de Dieu. La joie est du bonheur. Que du bonheur, du bonheur, du bonheur et la joie. Quelle est la joie du salut? Il faut l'avoir, mon frère. Il faut l'avoir. Tu es obligé de l'avoir sur ton enfant de Dieu qui veut. Même tu es à l'hôpital. Même tu as des situations non confortables. Et comment s'appelle l'autre là? Jonas, dans le ventre de poisson. Là où l'homme ne peut pas vivre, là où l'homme ne peut pas respirer, mais il louait Dieu. Il priait Dieu. Dieu là, non, on l'a jeté dans l'eau, il est mort là-bas, c'est lui qui nous a fait agiter tous les bateaux. Ok, l'homme là qui est parti avec Dieu. Vous avez jeté Dieu dans l'eau, dans cet homme-là. Parce que Dieu demeurait dans Jonas. Alléluia. Jésus vient se référer à cet homme-là. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre. Alléluia. Qui peut aimer? Quel est serviteur en tant qu'humain qui peut accepter ça? Qui peut accepter? Même quand on parlait de Jésus de la mort, Jésus l'a fui. Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Je suis à Jean 15, de 8 à 11. Nous parlons la voix des aigles. La voix des aigles, qu'est-ce qu'il signifie? La voix des aigles, il signifie, c'est critères, c'est manière de parler que de ramener l'homme devant Dieu. Que de ramener toi et l'individu, une seule personne en face de Dieu. C'est ça que nous voulons. Notre pêche, ce n'est pas d'amener les gens de telle assemblée, de tel enseignement, que toi-même, ta conscience, pourquoi je vis? Pourquoi il y a du soleil? Pourquoi il y a la lune? Pourquoi la pluie tombe? Il y a un monsieur qui détient ces choses. C'est le Seigneur Jésus. C'est ça, les prédications des voix des aigles. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, 8 à 11. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Moi, je ne suis pas dans 5 ministères, je suis que disciple de Jésus. J'ai compris que les actes des apôtres, c'est ça qui m'a prié, c'est ça, moi je continue. Je continue les actes des apôtres, des disciples de Jésus. Ne me cherchez pas dans 5 ministères. Moi, je ne veux pas. Je suis que disciple de Jésus. Qui fait de bruit pour le témoignage de ce monsieur-là? L'homme est là, il est vivant. L'homme est là, il est viable. L'homme est là, il répond. L'homme est là, il réagit. L'homme est là, il protège. Même on te met le poison. Ça devient des vitamines dans ton corps. Ça ne fera ni les sales effets. Alléluia. Si réellement lui il a dit que ce n'est pas le moment que tu pars. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans l'amour. C'est-à-dire, toi, le fond de Dieu, tu veux demeurer dans l'amour. C'est-à-dire, tu déménages, tu viens demeurer là-bas.
Tu prends toutes tes affaires, c'est ton adresse, c'est l'amour. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans l'amour, dans son amour. Jean 11. Je vous ai dit ces choses. Jésus va parler ça, je vais que répéter, je suis que le ministère de perroquet. On parle, il nous a fait comme ça, il nous a créé comme ça. Je fais que parler la joie et du bonheur. C'est que Dieu veut de toi. C'est que Dieu veut que toi tu sois. C'est que Dieu veut que vous soyez comme ça. On fait que répéter. Ce n'est pas la joie de l'alcool, j'ai dit ça. Ce n'est pas la joie de... Quand tu es dans la joie, on sait que quand il commence à... Donc c'est parce qu'il a bu. Parce qu'il a mangé. Non, ce n'est pas ça. On a parlé ici. Que la paix et la joie au Saint-Esprit. Je suis à 11 là. Je vous ai dit ces choses en fait que ma joie soit en vous. C'est que la joie de Dieu soit en vous. L'amour de Jésus soit en vous. Soit en toi, mon fils, ma fille. Soit mon fils, mon frère, ma soeur. Pour que la joie, là, ma mère, pour que te trouve en vous. C'est Jésus qui a dit. Je répète ça doucement. Et que votre joie soit parfaite. La joie, là, il faut que ça soit manifesté en vous. Parfaite. Joie et du bonheur. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas un toit. Tu n'as pas de ceci. Mais la joie demeure en vous. Alléluia. Tout cela, c'est éphémère. Je suis dans la rue. Je suis ni femme, ni enfant, ni mari. Je suis... La joie là demeure. Il a écouté Zacharie parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Il a dit que Dieu a exaucé ta prière à toi, la prière que toi tu as fait. Ce n'est pas la prière de quelqu'un. Je vous amène en face de l'eau, buvez, en face de bons herbes, comme comment on appelle ça, le mouton. Comment on a parlé? Frappe le berger, le brebis sera dispersé. C'est la parole que Jésus lui-même a dit. Dans chaque assemblée, si le pasteur part, il y aura toujours des déchirures. Ne regardez pas ça, continue à prier. Continue ton chemin, c'est ce que Dieu t'a dit. Je lis ça à 11, Jean 14, Jean 15, verset 11. Je ai dit ces choses. Qui dit ça? C'est Jésus. En fait que ma joie, la joie de Jésus, soit en vous. La joie que Jésus de là-bas, ça soit la joie est du bonheur. Et que votre joie soit parfaite. Que joie, là, Jésus dit que tu as demeuré à vous, que la joie de Jésus qui donne à vous, que cette joie, ça soit parfaite. Et c'est moi les alaya solo. Oh, Jésus a péché au Seigneur, a péché au Kimi, a péché au bonheur. Il a donné à vous. Et moi, dans la maison, dans un bateau, ça soit parfait. Parce que Fandi et pas ça trouvait une siège, trouvait demeure, ça trouvait la place. Où? Dans le cœur des croyants. Je lis à Luc 15, verset 5 à 10. Nous parlons quoi? La joie. La joie. La joie. La joie et que du bonheur. La joie et du bonheur, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la joie et du bonheur. J'ai prêché le pasteur, j'ai parlé des 5 ministères, j'ai expliqué la joie et du bonheur. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être content quand son frère est parti. Non, 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 non. Il est triste parce que c'est moi qui ai perdu mon frère. Il y a une étoile qui est éteinte. Il y a la lumière qui est éteinte. Comment je peux faire après? Comment moi je le ferai si je vois mon frère, je suis dans la condamnation? Mais il faut que lui parte. Sa mission est terminée. Il faut que lui parte. Mais qu'est-ce que je dois faire? On aura toujours des pleurs. Parce que demain, aujourd'hui chez lui, demain ça sera moi, d'autres ça sera l'autre. C'est comme ça toujours. C'est toujours comme ça, mon frère. Je lis Luc 15, verset 5 à 10. Chacun a son jour.
On ne précipite pas de ce voyage de ce côté-là. Ne soyez pas pressés, tout le monde partira. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Luc 15, de 5 à 10. Lorsqu'il alla trouver, il les met avec joie sur ses épaules. Quelqu'un il a prédit ce bébé. Le berger il a prédit ce bébé. Le pasteur il a prédit quelqu'un. Il part le chercher. Le pasteur il a tellement de brebis, il ne sait même pas contrôler ce bébé. Il ne connaît même pas ce brebis. Il ne connaît même pas son numéro, son adresse. Il ne connaît même pas, il le voit comme ça. C'est lui, c'est le brebis qui connaît le maître. Mais le maître ne connaît pas ce brebis. Alléluia. Oh mon Dieu, ayez pitié. La Bible parle ici. Lorsqu'il alla trouver, il les met avec joie sur ses épaules. Quand il a trouvé ce brebis-là, il les met avec joie dans ses épaules. Mon frère ne peut pas doroter un brebis. Mon frère, chez nous, si tu écoutes la parole, ça vous regarde. Tu ne fais pas, tu fais ça, vous regarde. Alléluia. Amen, je suis assis. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et les voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui a été perdue. J'ai de la joie parce qu'un frère là qui était parti. J'ai de la joie que la soeur là était partie. Elle est revenue à la maison. On a parlé, on a discuté. J'ai la joie. Alléluia. Mais l'homme, aujourd'hui des prédicateurs, ils ne connaissent même pas ce brebis. Ils ont tellement 500 églises, 1000 assemblées. Comment tu vas connaître tout le monde, mon frère? Alléluia. Dieu pardonne. Les gens là pour le prêcher, il laissait quelqu'un là-bas, il parlait. S'il vient, il va voir le frère. Mais lui, je suis ici, je suis là-bas. Tu deviens plus que le Saint-Esprit, mon frère. Alléluia. Comment tu veux partir prendre le brebis? Parce que tu as ta femme ici, tu as les enfants là-bas, tu as le cousin là-bas, les autres enfants ont étudié de l'autre jeu. Il devient homme d'affaires, j'ai prêché ça. Il devient homme d'affaires. Lui, il prend des dîmes et les offrandes de ses parties. Les restes, ça lui conseille. Il prêche, il donne ce cours de religion, il part. Alléluia. Joie et dit, n'attendez pas dehors, mon frère. N'attendez pas, achetez-toi encore même des gerbes de fleurs. Alléluia. Tu es en train de jubiler. Tu es en train de donner avec Dieu. L'homme là, il était avec Dieu. À ton absence. En partie, on est à 7. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. C'est-à-dire, je dis, oh maintenant, mon frère, nous sommes 5000, nous sommes 10 000, l'autre là, il n'a plus la salle. On n'a pas besoin, mon frère. Une seule personne. La joie aussi. Alléluia. Nous parlons la joie et du bonheur. Une seule personne qui a entré. C'est une seule personne que j'ai prêché, Seigneur, dans la voie des aigles TV. C'est une seule personne qui est entrée. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie et de ce moment immense. Je suis dans la joie immense. Je n'arrête pas parce qu'il y a une seule personne qui est entrée au ciel, que la Bible parle. Je lis avec vous. Je suis à Luc 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ils n'ont pas besoin. Ils ont déjà moi, ils sont déjà là. Mais comment je vais faire pour que je trouve le brebis qui était sorti? Comment je vais faire pour ramener? Le pasteur n'a pas de temps. Des gens qui sont concernés, ils n'ont pas le temps. Des prédicateurs, ils n'ont pas le temps d'aller chercher le brebis qui est perdu. D'aller chercher dans les frères fonds, trouver le frère là qui est parti, la soeur, comment je peux faire, comment je peux dépenser le peu que j'ai pour que ma soeur revienne à la maison. Alléluia. Je suis à 8. Ou quelle femme
on peut arrêter là pour continuer. On n'a pas continuer doucement, mais pour arrêter là. Pour qu'on puisse trouver quelque chose de plus. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle a perdu n'allume une lampe, ne balaye la maison et le cherche avec soin. Jusqu'à ce qu'elle retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins. Il dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. Il appelle ses amis parce qu'il a de la... Pourquoi il nous appelle là? Mais non. Ces choses-là, il y a une petite chose qu'il a perdue, c'est pas toi. Mais l'autre, moi, j'ai la joie parce que j'ai moi de trouver. C'est moi qui ai la joie. Viens manger avec moi, viens boire avec moi. Parce que c'est moi qui ai fait la douche. Je suis dans la joie de vous retrouver à mes mains, de vous voir à mes yeux, de vous embrasser, de vous fermer les yeux, d'aimer mes frères. Il n'a pas de pensée négative, pensée archaïque, ça n'existe pas. Alléluia. 10. De même, je vous l'ai dit, il n'aura la joie dans les anges de Dieu pour une pécheur qui se répand. Juste une seule personne et j'ai de la joie. Juste une seule personne qui m'appelle mon frère. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, ce que tu as prêché. Ça m'a fait du plaisir, de la joie de mon Seigneur. Ayez pitié de mon frère, ayez pitié de ma soeur. Aide-le, aide-la. Alléluia. Les gens, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps que Dieu pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Une seule personne. Quelle joie. Et c'est ça que nous parlons de joie là. La joie, ça vient de toi. Ça ne vient pas de l'extérieur. Alléluia. Parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est toi-même qui dois comment on appelle ça? Tu dois bouillonner. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. En toi, ça bouillonne. Tout le monde en attend un bébé. Mais qui doit faire ça? C'est toi. Qui doit, dans quelque chose de manger, qui doit faire ça? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, qui doit faire. C'est toi qui dois faire. J'ai oublié, je vais retourner avec cette prédication la joie. On est à Jean 3, de 27 à 29. Jean 3, 27 à 29. On va aller rapidement, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu, il est merveilleux qu'il nous fasse grâce. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, de 27 à 29. 27 à 29. Jean répondit, oh, l'homme ne peut pas recevoir ce qui lui a été donné au ciel. Jean répondit. Je suis à Jean 3, de 27 à 28. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. C'est-à-dire, s'il ne t'est pas donné au ciel, tu ne trouveras pas. Je fais comme lui, mais tu ne seras jamais lui. Alléluia. Vous-même, vous êtes des témoins que j'ai dit. Je ne suis pas Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Moi, je ne suis pas Christ. Je suis envoyé par lui. 29. Celui qui appartient de l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui
se tient là et attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de son époux. C'est-à-dire, l'homme est là, c'est mon ami qui se marie. On dit, Moninga Bali Sepera. C'est mon ami qui se marie. Comment je ne peux pas avoir la joie? Je peux être même la joie plus que le mariage parce que j'attends mon frère qui s'est marié. J'attends ma fille. Je suis dans la joie. Je pousse des cris de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, le célibataire est tombé. Parce que la Bible parle clair. Moninga Bali Sepera. C'est ton ami qui se marie. Alléluia. Comment tu ne peux pas, tu as la haine? La Bible parle ici à 29. Celui, je suis à Jean 3, verset 15. Celui à qui appartient à l'époux, c'est l'époux. C'est lui qui appartient à l'époux, c'est l'époux qui est, ce n'est pas moi qui s'est marié, ce n'est pas moi. C'est mon ami qui s'est marié. Mais l'ami de l'époux, c'est mon ami qui s'est marié. Alléluia. Qui a trouvé une belle femme, qui a trouvé une jolie femme de sa vie, qui a trouvé la princesse, qui a trouvé quelque chose qu'il lui-même voulait. Alléluia. Qui se tient là et qui attend, éprouve une grande joie. On ne peut pas me retenir, parce que la joie et le bonheur vient de moi. On ne peut pas me retenir à ça. Je ne peux pas retenir ça. Quand on parle de l'histoire de Jésus, pourquoi je me... Alléluia. Je suis dans la joie. Non, mais pour une joie. Je suis en train de bouillonner. Je suis en train d'agiter. Je suis en train de bouger. Je suis en train de plaisir parce que mon ami, la chose doit réaliser dans les moments. Je pousse des cris de joie. Amen. La Bible parle. Éprouve une grande joie à cause juste de la voix de son épouse, de son ami. Alléluia. Amen. Aussi cette joie qui est la mienne et par la joie là de mon frère, qui est aussi la mienne et parfaitement. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. On continue. Ce sont des petits enseignements. Que Dieu nous fasse grâce. On est à Jean. Toujours Jean 16, de 21. Jean 16, 21 avec 4. On lit des petites choses. Donc ce sont des enseignements que les enfants de Dieu, il faut avoir la joie et du bonheur. Les enfants de Dieu, ce n'est pas de travailler, c'est les gens là, des circoncis, des gens qui sont des choses abominables. Vous travaillez que derrière eux. Mais non, mais non. Mais non. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui dois prendre des parts de lion et lui te donne que des miettes. Amen. Je lis à Jean 16. 21 à 24. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Il sait que l'heure est venue. Le moment est venu, je dois accoucher. Il commence la tristesse. Et comment ça va se passer? Amen. C'est la Bible qui parle toutes ces choses-là, c'est prévu dans la Bible, mon frère. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre, sur ce monde. Sous le soleil. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Il a de la joie. Il a de comment je vais faire? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que mon fils ou ma fille doit vivre? Est-ce que ça doit être vrai comme l'échographie a dit? Est-ce que dans sa tête, ça fait que tourner, ça fait que bouillonner. Mais la Bible parle de ce Jésus qui a dit, la Bible parle à un Jean. On est à verset 21.
La femme, lorsqu'elle éprouve de la tristesse, c'est parce que son heure est venue, mais lorsqu'il a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Parce qu'un homme est né. C'est elle qui a sorti cet homme. Ce n'est pas l'autre, c'est elle, la femme qui a donné. Je suis à 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur, moi aussi, on est dans la tristesse. Mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous arrivera à votre... Si personne vous a ravi ces joies-là, personne. Tu as de la joie, mais j'attends. Mais tu es petite, tu ne peux pas. Non, je garde ma fille, je garde mon fils. Je veux faire ceci. Tu as de la joie, toi, mais même les gens parlent. On continue. En ces jours-là, vous n'interrogerez plus de ce rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, je vous donnerai en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien de... Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Continuez à persévérer, prier, gêner, louer Dieu, glorifier Dieu. En mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est ce que vous demandez. Quand toi-même tu auras ce que tu as demandé, la joie sera éternelle. Je demande que comment on appelle ça? La vie éternelle pour mon frère. La vie éternelle pour mes enfants. La vie éternelle pour mon frère qu'on fait en vidéo. La vie éternelle pour les gens qui écoutent la voix des aigles. La vie éternelle de nous que nous parlons. Parce que tout ce que nous faisons, c'est éphémère. Ça doit passer. Il faut que notre joie soit parfaite. On saura que la paix soit avec nous. Jésus dit, Pierre, paie mes brebis. Je parle de ça. Pierre, paie mes brebis. Oh, paie mes brebis. Des prédicateurs, paie des brebis. Alléluia. L'homme était attristé parce qu'on parle de moi. Est-ce que moi je ne suis pas bon? Paie mes brebis. Paie mes brebis, mes prédicateurs, paie mes brebis. Jésus qui dit, il dit, regarde, paie mes brebis. Mais qu'est-ce que cet homme-là cherche encore de moi? Paie mes brebis, je suis fatigué. Paie mes brebis. Il dit, mais qu'est-ce que, Seigneur, tout ce qu'a fait, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Je me sens jamais ici. Tu fais comme ça, tu fais du bien. Il t'aime pas. Alléluia. Laissez-le, mon frère. Continue ce que Dieu t'a dit de le faire. Et il sera toujours là. Je lis à Jérémie 15, de 15 à 16. Jérémie 15, verset 15 à 16. Je parle quoi? La joie et le bonheur. Qui sait tout, ô Éternel? Souviens-toi de moi. C'est de tout ce que nous faisons, Seigneur, au lieu que moi je te rappelle, au lieu que moi je te dis, toi tu sais tout, même notre frère a dit, paie mes brebis, mais Seigneur tu sais. C'est ça que Seigneur tu sais, il n'y a pas d'amis comme toi. J'ai prêché ça. J'ai prêché. Je suis à Jérémie 15, verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Ça, c'est Jérémie qui dit. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Parce que le problème concerne toi, mon frère. Ça ne concerne pas l'assemblée, ça concerne toi d'abord. Ne m'oublie pas. Ne m'oubliez pas. Oui, Jésus.
Jésus, Jésus, écoutez ma voix. Écoutez ma voix quand il appelle les autres. Quand il appelle les autres, ne m'oubliez pas. Quand il appelle le prédicateur, ne m'oubliez pas. Quand il appelle tes enfants, ne m'oubliez pas, Seigneur. Quand il appelle les saints, n'oubliez pas moi aussi. Amen. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Tout ce que nous faisons, c'est ça l'opprobre. Nous parlons parce que les gens, mais lui c'est quoi là-bas? Il parle de quoi? Tout le temps de Jésus, tout le temps Dieu. Laissez-nous avec ces histoires, on n'a pas besoin. L'opprobre, nous parlons, nous poumonnons, nous gênons, nous prions nuit et jour. Nous faisons des gerbes agités au nom de Jésus tous les jours. Jésus est mon ami de tout. Si tu es mon ami, tu l'appelles et tous les jours, c'est ton ami. De tous les jours, de nuit, la journée, de tous les jours. Là, il dit que, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Je suis maintenant à 16. Jérémie 15, 16. Je recueillis tes paroles et je les sais dévorer. Tes paroles ont fait la joie et ton parole à toi, Dieu, ont fait la joie et la régresse dans mon cœur. C'est sûr que ça ne te fait pas à l'extérieur, ça te fait à l'intérieur, c'est compliqué. La joie et le bonheur. C'est à l'intérieur, le bonheur, on ne mange pas. La joie, on ne mange pas. Le bonheur, on ne le voit pas. La joie, on ne le voit pas. Mais les effets que toi, tu fais, il a dans la vie. Je suis dans... Tu chantes dans la rue. Tu es dans la rue. Tu es dans ma chair. Tu es dans la voiture. Tu es dans la vie. Tu continues ta vie. Tu vas mourir dans la voiture. Tu vas mourir à la route. Tu vas faire l'accident. Il y a des choses... Il peut te prendre partout là où tu es. Amen. Car ton nom est évoqué sur moi, éternel Dieu des armées. C'est ça que moi je prêcherai l'armée. Pour voir la puissance, c'est là qu'il y a donné. Éternel de l'armée. Éternel des armées. C'est ça la puissance. La force est pifongouya. Alléluia. Amen. On va lire Deutéronome pour terminer à Philippiens. On va lire Deutéronome. On va lire Deutéronome 28, verset 7. Si on continue un peu en bas, si Dieu veut. Deutéronome 28, verset 47. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Priez pour les uns, pour les autres, priez surtout pour moi. J'ai des combats qui m'attaquent nuit et jour. On jette l'arbre comme genou, on jette la pierre dans le mangue qui est bien mis. Je lis Deutéronome 28, verset 47. Pour m'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Servis. La parole de Dieu parle ici. C'est ça que nous faisons avec la joie. La Bible parle ici. Pour m'avoir pas au milieu des abondances de toutes choses. Tu es tellement abondance de toutes choses, tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié ce que je prêchais l'essentiel. Tu as oublié de louer Dieu, de parler de Dieu. Tu manges, tu es tellement le bidon rempli, tu n'arrives même pas à respirer, tu n'arrives même pas à gêner, tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même pas à pencher. Alléluia. Tu as le temps de gérer l'argent, de gérer les affaires,
Si vous voulez faire ces affaires-là, ne parlez pas des choses de Dieu. Faites tes affaires, mon frère. Alléluia. Pour n'avoir pas au milieu des abondances et de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec la joie dans ton cœur. Tu serviras au milieu de faim. Tu as plein de mots faim. Il n'y a rien dans les bidons, tu continues à louer. Mais dis, mais pourquoi il n'a pas mangé? Mais il a dans la faim. La Bible parle faim de ça, le ventre vide. Dieu te de louer l'Éternel. Là, je suis un peu à 48. De la soif, plein de soif, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, tu continues à louer, tu transmets, il n'y a pas d'eau, plein de mon soif. De la nudité et le déteste de toutes choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vrais habits que les gens... Mais il met d'autres là, il change à midi, il change le matin, il change ceci, il change ceci. Parce qu'il a tellement abondance de la nudité, il a pas moins des habits. Oh Jésus, 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 de toutes choses, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il y a des ennemis que Dieu doit envoyer vers toi, mais tu continues à prier. Il t'envoie des ennemis. Les gens veulent t'envahir, tu es en train de prier, d'évoquer, de battre. Tu peux se battre, mais avec Dieu dans le cœur, dans l'amour. Amen. Je voulais arrêter là, je lis ce qu'on dit là-bas. Tu pries Dieu avec la famille. Tu pries Dieu avec manque d'argent. Tu pries Dieu avec des ceci. Tu pries Dieu avec ça. Même si tu as eu ça, n'oubliez pas celui qui t'a donné. Celui qui t'a amené pour arriver là. On va lire pour terminer. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire pour terminer. Que Dieu nous fasse quelque chose. C'est que nous parlerons de ça. Je lis à Philippiens 4. Non. Philippiens 2. De 1 à 2. On va terminer là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Si donc, il y a quelqu'un, si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, comme on dit l'amour, s'il y a quelque union de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. On a besoin de toutes ces choses-là. Quelque chose de quoi? De consolation. Qu'on peut consoler, tu as perdu papa, tu as perdu pasteur, tu as perdu mon frère, tu as perdu papa, tu as perdu un enfant. Consolation. S'il y a quelque chose de soulagement, s'il y a quelque chose d'union, s'il y a quelque chose de compassion et de miséricorde, c'est la Seigneur Jésus. Allez, la joie. Parce que tu as perdu la joie, il faut que ton pouce te console. Ton pouce te... Alléluia. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, un même pensée. Que Dieu vous bénisse richement. Et ce sont des choses-là que je voulais parler aux enfants de Dieu qui concernent la chose que j'ai dit, que l'enfant de Dieu doit avoir la vie éternelle. L'enfant de Dieu doit avoir la joie et du bonheur. L'enfant de Dieu doit avoir la joie et du bonheur. Il lui doit avoir ça. La joie et du bonheur. Malgré la chose que Dieu a dit, parce que la Bible parle comme ça. Tu as besoin de tout ça là. Parce que tu es triste. Parce que tu n'as plus la joie. Parce que tu n'as plus le bonheur. Il a dit ici, consolation, soulagement, union, compassion et miséricorde. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, qui
Tu vas consoler ceci. Même l'autre là, il est fatigué, il ne peut pas te consoler toute la journée. Il retourne chez lui. Il vient pour 2-3 jours. Mais lui, il reste avec toi éternellement. Pourquoi? Pour le soulagement. Pour la consolation, il reste avec toi union. Il reste avec toi pour la compassion. Il reste avec toi pour le miséricorde parce qu'il est miséricordieux. Que Dieu bénisse la voix des aigles TV. Que Dieu vous soutienne avec vos blessures dans le cœur. Que Dieu sauve tout ce qui a besoin. C'est Dieu qui donne ce que tu as envie. C'est Dieu qui te protège avec toutes les mains noires qui viennent de tous les sens. Des poisons, des assassinats, des choses nocturnes qui détruisent les œuvres du diable. Que lui-même vient à la scène, qui répond à la prière de mon frère, de ma soeur, qui répond à la prière de chacun de nous. Je vous bénis richement. Je vous glorifie, mon Père. Je glorifie que les enfants que tu m'as donnés, qu'ils soient glorifiés, qu'ils soient élevés. On dit que glorifie ton Fils pour que ton nom soit glorifié. Les gens là ne glorifient pas de eux-mêmes, ils glorifient parce que toi, Dieu, tu es vivant. Dieu, tu es le Créateur. Dieu, tu es le Donateur. Il fait ravir la joie et le bonheur. De la vie, les joies et le bonheur des enfants de Dieu, dans le cœur des enfants de Dieu. Là où Dieu veut rester le demeure de Dieu dans le cœur des croyants, le diable veut se mettre sa main sale, sa main dégueulasse, sa main noire. On le chasse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui a créé, celui qui vit à l'éternité, celui qui sauve, celui qui protège. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Je lève la voix vers toi. D'où vient le secours? Les secours viennent de l'Éternel. Zorobabel qui l'a parlé. Oh Père, Zorobabel. Oh Père, le secours vient de qui? Que la main de l'Éternel. Que l'Éternel vous sauve. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Je vous dis shalom. Je vous dis la paix. Je vous dis salam. Je dis le roi des rois qui veut vous protéger. Qui veut vous couvrir. Avec ses sangs précieux. L'honneur, la gloire te revient. Chancez là pour l'éternité, les joies et du bonheur, la joie et du bonheur, la joie et du bonheur, la joie et du bonheur. Louez l'Éternel. Nous les dans l'assemblée. De bruit et d'adoration. Parce que tu mérites ça. Dans ce monde, on voit les chefs au mettre des musiques parce que le chef est là. A plus fort le roi des rois.